Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, les loyautés familiales. Alors comment nos liens familiaux peuvent-ils parfois nous limiter dans notre quête d'une vie d'abondance riche de sens? Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment te libérer de ces chaînes invisibles pour créer une vie qui soit vraiment fidèle à tes aspirations les plus profondes tout en générant de l'abondance. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et fondatrice de Les Finances au féminin. Mon intention à travers cette chaîne est de t'amener à reprendre ton pouvoir à tous les niveaux en abordant des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Alors entrons dès maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les loyautés familiales? Alors les loyautés familiales sont des liens invisibles qui nous relient à notre famille. C'est comme appartenir à un clan. Elles peuvent être positives, comme des traditions et des valeurs qui nous soutiennent, mais elles peuvent également être limitantes ou même complètement paralysantes. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous nous conformons à des attentes et à des croyances qui sont héritées de nos parents et de nos grands-parents, de nos ancêtres même qui sont plus lointains, mais qui nous maintiennent dans des choix de vie qui ne correspondent pas vraiment à ce que nous aspirons profondément. Alors il peut être extrêmement difficile de briser des loyautés familiales car dans certains cas, notre histoire de vie fait qu'on n'a tout simplement pas accès à notre famille, notamment si on est une personne qui a été adoptée ou bien si on n'a juste plus accès à nos parents. Et dans un autre temps, briser les liens familiaux, ça peut revenir à être complètement banni ou rejeté de notre propre famille. Dans ces cas extrêmes, il est donc nécessaire d'avoir énormément d'amour de soi et une grande force intérieure pour se choisir plutôt que de choisir le clan familial qui n'accepte pas vraiment nos choix et qui nous sommes. Alors les loyautés familiales et l'argent. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui a grandi dans une famille où on a toujours travaillé extrêmement dur pour gagner de l'argent. Cette famille a ancré la croyance que pour générer de l'abondance, il faut travailler fort, souffrir et beaucoup. Cette croyance a été transmise de génération en génération, créant une loyauté familiale envers cette idée de labeur acharné. Alors inconsciemment, cette personne pourrait se sentir obligée de suivre ce modèle, croyant que le succès financier ne peut être atteint qu'au prix de sacrifices personnels qui sont énormes. Mais pour pouvoir générer de l'abondance sans travailler aussi fort, ça va être crucial de reconnaître et de remettre en question cette loyauté. Il faut apprendre à être déloyal à certaines croyances limitantes en adoptant une nouvelle perspective sur le travail et l'argent. Cette transformation implique de se permettre de croire qu'il est possible de réussir financièrement tout en ayant un équilibre de vie sain. En faisant ce travail d'acceptation de soi et en se libérant de ses loyautés familiales, on ouvre la porte à une nouvelle réalité où l'abondance peut être générée avec plus de fluidité et moins de souffrance. Alors, quelles sont les croyances sur l'argent que tu as hérité de ta famille? As-tu l'impression de devoir travailler extrêmement dur pour mériter de gagner de l'argent? Quels sacrifices fais-tu inconsciemment pour rester fidèle aux valeurs financières de ta famille? Les loyautés familiales et la sécurité. De même, si ta famille valorise la stabilité et la sécurité à tout prix, tu pourrais te retrouver sur un chemin de vie qui ne t'épanouit pas vraiment, simplement pour rester fidèle à ces valeurs. Supposons que tes parents et tes grands-parents ont été des fonctionnaires toute leur vie ou qu'ils ont travaillé dans des grandes compagnies et qu'ils ont toujours valorisé la sécurité d'emploi et les avantages sociaux malgré le fait qu'ils ne s'épanouissaient pas vraiment dans leur travail. Qu'en plus, tu les as vus se sacrifier pour que tu puisses faire de grandes études afin d'aller chercher des postes à haute responsabilité pour avoir la chance d'avoir un travail très bien rémunéré. Même si toi, de ton côté, tu as une âme d'entrepreneur et que tu rêves depuis que tu es toute petite de te lancer en affaires, il se peut que par loyauté familiale, tu sois freiné dans ton élan, que tu acceptes un poste comme fonctionnaire ou dans une grande entreprise, malgré le fait que ça ne soit pas tes aspirations profondes. Comme tout ce qui t'a été transmis par ta famille depuis que tu es né tourne autour de l'importance de la sécurité d'emploi et des avantages sociaux pour ne pas décevoir tes parents, pour éviter de créer des conflits ou par peur de les inquiéter, il se peut que tu hésites à prendre un chemin complètement différent comme l'entrepreneuriat où la sécurité et les avantages sociaux sont pratiquement toujours inexistants dans les premières années. Alors par loyauté familiale, tu pourrais recréer le même schéma même si ça ne te convient pas.
Alors quels sont les choix de vie ou de carrière qui ont été influencés ou façonnés par ta famille? Quels sont les choix que tu ne fais pas mais qui te coûtent cher en épanouissement pour rester loyal à ta famille? Qui dans ta famille a eu un impact significatif dans tes décisions? Les loyautés familiales et l'abondance. Prenons un autre exemple avec une personne issue d'un milieu très modeste où l'argent a toujours été très difficile à gagner et que toute sa vie, elle a entendu sa famille critiquer les gens qui avaient de l'argent. Inconsciemment, par loyauté familiale, il se peut que cette personne s'organise toujours pour faire assez d'argent pour vivre convenablement sans pour autant être en mesure de vraiment faire beaucoup d'argent par loyauté familiale, pour rester à un niveau tolérable pour sa famille, car elle sait que si elle se met à faire beaucoup d'argent, eh bien elle se fera peut-être critiquer, elle fera plus partie du clan et peut-être même qu'elle sera rejetée par certains membres de sa famille qui vont se sentir peut-être inférieurs parce qu'elle gagne beaucoup plus d'argent qu'eux. Et comme nous voulons tous être aimés et acceptés inconditionnellement, eh bien tant que nous ne faisons pas un réel travail d'acceptation de soi et que nous n'apprenons pas à nous aimer nous-mêmes inconditionnellement, eh bien, sans nous en rendre compte, nous serons toujours portés à minimiser notre réussite pour conserver l'amour qui nous a été partagé. Alors, quelles sont les peurs liées à l'idée de réussir ou d'échouer? Ces peurs sont-elles basées sur tes propres expériences ou celles de ta famille? Quelles conséquences est-ce que tu redoutes si tu réussis ou échoues, particulièrement en lien avec ta famille? Les loyautés familiales et l'entrepreneuriat. Prenons un dernier exemple. Disons que je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais que ma mère et ma grand-mère, après avoir vécu des succès, se sont retrouvées à faire faillite et qu'elles ont dû à chaque fois repartir de zéro. Eh bien, il se peut qu'inconsciemment, par loyauté familiale, je recrée le même pattern. Alors, je sais que ça peut paraître étrange, mais je te garantis qu'il y a plein de choses que l'on reproduit inconsciemment, même si c'est la dernière chose que l'on souhaite dans notre vie. Et je peux te parler d'expérience. Sans rentrer dans les détails, car je ne voudrais pas offenser ou blesser des personnes proches de moi et qui pourraient écouter cette vidéo, j'ai reproduit une relation malsaine de mon enfance avec un de mes partenaires de vie pendant des années et sans être consciente, alors que je me suis toujours promis que s'il y avait bien une chose dans ma vie que je ne voulais pas, eh bien c'était justement ça. Par contre, j'ai compris c'est que j'ai eu besoin de recréer cette relation pour prendre conscience de ce qui se jouait pour moi afin de pouvoir m'en libérer, de reprendre mon pouvoir pour créer des relations qui aujourd'hui me permettent pleinement de m'épanouir. Alors qu'on le veuille ou non, nous sommes programmés par nos parents, notre culture, notre éducation et notre environnement. Mais c'est seulement en se questionnant sur notre façon de faire et de penser que nous pouvons réellement choisir si cette façon de faire ou de penser est la meilleure ou si on est simplement en train de reproduire ce qu'on a appris, même si ça ne fait pas vraiment notre affaire. Alors, quelles sont les expériences qui t'ont le plus blessé dans ta vie? Y a-t-il des comportements que tu reproduis de tes parents, mais qui ne te satisfont pas vraiment? Comment ces histoires ont-elles façonné tes croyances et tes comportements? Les conséquences de ces loyautés. Alors, les loyautés familiales peuvent donc agir comme des freins à notre développement personnel et à notre succès. Elles peuvent nous empêcher de saisir des opportunités, de prendre des risques calculés ou d'explorer des chemins qui nous apporteraient plus de joie et de satisfaction. Alors voyons maintenant les étapes qui peuvent nous aider à nous libérer de ces loyautés familiales qui nous limitent. Alors la première étape dans n'importe quel processus de changement, eh bien c'est la prise de conscience. En répondant aux différentes questions que je t'ai posées à travers ma vidéo, tu as déjà des bonnes pistes de réflexion pour être en mesure de voir certains patterns. Pour aller plus loin, une excellente ressource est de travailler avec quelqu'un qui a été formé aux constellations familiales. Les constellations familiales sont des méthodes thérapeutiques qui permettent de révéler les dynamiques cachées au sein de notre famille et de dénouer les loyautés familiales inconscientes qui peuvent nous bloquer. En recréant symboliquement le système familial, eh bien cette approche aide à mettre en lumière les liens de loyauté et les croyances héritées qui nous influencent à notre insu. Alors si tu as envie d'en savoir plus sur les constellations familiales, eh bien je t'invite à regarder la série Netflix Le chemin de l'Olivier. Évidemment, comme c'est une série, elle est romancée pour captiver l'attention, mais ça va te permettre de découvrir cette approche qui est vraiment très puissante. Voici également quelques questions supplémentaires que tu peux te poser pour identifier certaines loyautés qui pourraient se jouer à travers ta famille.
Alors quels sont les aspects de ta vie où tu n'es pas heureux, où tu te sens bloqué et que tu aimerais changer? Qui as-tu peur de décevoir le plus dans ta famille si tu t'écoutes vraiment? Qui dans ta famille a le plus d'influence sur tes décisions? Alors il est souvent très difficile de mettre le doigt sur nos croyances ou nos loyautés familiales. Même si tu veux en prendre conscience, cela fait souvent partie de nos angles morts. On a tellement le nez collé sur l'arbre qu'on a du mal à prendre du recul pour en prendre conscience. Et en plus, inconsciemment, on veut se protéger. Donc, on a peut-être peur que si nous sommes déloyaux à certaines croyances familiales, il va y avoir des répercussions. Alors pour nous protéger et d'une certaine manière nous éviter de souffrir, on fait du déni, de la fuite ou de l'évitement pour éviter d'être confronté au véritable problème, à la source du problème. Alors si tu constates que tu tournes en rond et que tu es bloqué, ça vaut la peine de consulter un professionnel. Comme cette personne ne sera pas émotionnellement impliquée, elle pourra regarder la situation sans attachement et identifier les loyautés familiales qui peuvent être la cause de certains de tes blocages. Une fois qu'on a identifié la croyance et la personne à qui on doit être déloyal pour se libérer, il est important d'imaginer la personne devant nous et de lui parler comme si elle était là. Prenons un exemple concret. Mettons que tu as la croyance que pour réussir dans ta vie, il faut souffrir et travailler très dur pour gagner de l'argent et que tu as identifié que cette croyance venait de ton père. Maintenant que c'est clair, à haute voix, tu vas exprimer cette déloyauté en étant vraiment présent à toi, à ce que tu ressens. Voici ce que tu pourrais dire. Papa, je suis déloyal envers ta croyance qu'il est nécessaire de souffrir et de travailler très dur pour gagner de l'argent. Que ressens-tu en la disant à voix haute? Observe les sensations qui émergent dans ton corps en respirant calmement. Il se peut que tu ressentes une boule au ventre, que ça te fasse pleurer, que tu ressentes un serrement à la poitrine. Mais refais l'exercice plusieurs fois, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tes sensations vont changer et s'apaiser. En mettant de la conscience sur tes blocages que tu ressens, tu vas les libérer. Alors souvent, cela va prendre une personne qui va t'aider, qui va te guider pour que tu puisses vraiment te concentrer sur l'identification de tes croyances et sur la manière de t'en libérer à travers des phrases comme celle-ci. Je te recommande également de suivre Christian Junod et sa femme Anne-Chantal Junod, qui sont tous les deux des auteurs de plusieurs livres et qui sont également des experts de la relation à l'argent et des constellations familiales. Ce sont des personnes extrêmement compétentes et bienveillantes qui pourront vraiment t'aider. Je t'ai mis les liens de référence dans la description. Alors en conclusion, les loyautés familiales peuvent être des forces puissantes dans notre vie, mais il est essentiel de reconnaître quand elles nous limitent. En prenant conscience de ces dynamiques et en choisissant de suivre notre propre voie, nous pouvons attirer l'abondance pour vivre une vie riche de sens. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à l'aimer, à t'abonner et à partager tes expériences et tes prises de conscience dans les commentaires. Alors je te dis à très bientôt.